Bonjour tout le monde. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du site Delta Oscar 1 Zulu Lima et notamment du tracker de satellite en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter son application. C'est un DX Clusters Map, toujours une application en ligne. C'est un DX Cluster, je sais, certains vont dire encore un DX Clusters, mais c'est un DX Clusters qui est vraiment très intéressant, avec des filtres et des options que je trouve vraiment très intéressantes. Donc je me suis dit, ça peut être vraiment, ça vaut la peine de vous le présenter. On voit ça tout de suite. Pour accéder à notre DX Clusters, on va donc tout simplement cliquer sur DX Clusters Map. Le fameux traceur de satellite, ici, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo déjà. Donc, on va se concentrer sur le Clusters et le Clusters va donc se présenter sous cette forme-là. En haut, on va trouver différents onglets de différentes couleurs, comme vous le voyez, ce qui représente donc les différentes bandes de 6 mètres à 160 mètres. En haut, on a donc tous les paramètres de réglage ici. On va détailler tout ça au fur et à mesure. Et ici, vous avez l'onglet, le petit onglet paramètres principaux. Configuration, pardon, ici, configuration. Donc, on clique sur configuration. Vous avez les principales configurations, le menu de configuration. Vous avez différents styles de cartes aussi, ça je vais y revenir. Donc, les configurations ici, on revient au tableau et aux caractéristiques de ce clusters. Donc, ici, vous aurez les spots en différentes couleurs, comme vous le voyez. Donc, les couleurs correspondent bien entendu, comme on l'a vu, aux différentes bandes ici. Donc, en haut ici, vous avez pour commencer l'onglet Tout. Donc, ici, j'ai toutes les bandes de sélectionner. J'aurai donc tous les spots DX, du 6 mètres à 160 mètres. Ensuite, j'ai le deuxième onglet ici, qui va me permettre de sélectionner 2 bandes minimum. Donc si je veux surveiller en l'occurrence le 10 mètres et le 20 mètres, je sélectionne 10 et 20 mètres et je vais surveiller que ces 2 bandes-là, donc ces 2 bandes minimum. On a l'onglet 1 qui va nous permettre de surveiller, vous vous en doutez peut-être, une seule bande donnée. Donc ça c'est plutôt intéressant, on va pouvoir surveiller une seule bande donnée. Ensuite, ici, on a un onglet, comme on le voit, DX SOTA POTA. Donc, vous allez pouvoir activer les 3. Ici, j'ai l'ensemble des activités cochées. Si je veux sélectionner uniquement DX, je décoche donc SOTA POTA. Inversement, si je veux avoir juste le trafic SOTA, je sélectionne POTA, je décoche DX. Et bien sûr, je peux sélectionner uniquement POTA et sélectionner ceci. Voilà, donc en l'occurrence, je vais me concentrer sur ce qui est activité DX. Voilà, et j'aurai donc l'activité DX. Donc je vais continuer avec les onglets ici. Donc le premier onglet que vous avez ici, ça va être le mode. On clique sur la petite roue dentée et on va donc avoir cette fenêtre télégraphie numérique SSB. Et vous allez pouvoir décocher, pour ceux que ça n'intéresse pas, tout ce qui se passe en FT8. Voilà pour le premier onglet. Le deuxième onglet ici, si vous le cochez, vous allez afficher uniquement les zones DXCQ que vous avez paramétrées ici. Vous pouvez rajouter autant de zones que vous le voulez. Il vous suffit de les séparer par une virgule. Juste pour vous montrer, donc je vais rajouter au hasard 36. Voilà, fermé, et à partir de là, une fois que vous cochez cet onglet-là, vous aurez donc que ces zones que vous avez sélectionnées, vous n'aurez que les spots pour ces zones-là, donc ça peut être une option intéressante. Ici, on retrouve le même onglet, mais j'ai pas trop compris à quoi il sert, parce que c'est exactement le même onglet. Et ici, l'onglet Vrai DX, pareil, je ne sais pas vraiment à quoi ça peut correspondre. Ici, on va pouvoir régler la taille, comme vous le voyez, un petit peu de l'affichage comme vous voulez. On va pouvoir jouer, donc ça c'est plutôt intéressant, je reviens sur tout pour bien vous montrer. Donc là,
j'ai tous mes spots avec les différentes couleurs correspondant aux différentes bandes. Je peux jouer sur la police de caractère. Là, je crois que je suis au maximum. Ici, on va pouvoir diminuer. Donc, pour une personne qui a des problèmes de vue, je trouve ça plutôt pas mal de pouvoir afficher les caractères en gros. On peut garder les caractères en mode coloré. On peut les mettre en une seule couleur ou on peut les mettre en blanc. En blanc, je trouve que c'est vraiment bien visible. Voilà, vous avez plus les couleurs correspondant aux bandes, mais vous avez quand même toujours les fréquences ici. Donc, c'est vraiment bien lisible. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations DX sous forme de tableau, sous forme de carte. Donc vous avez tous les spots qui s'affichent sur une carte, sur le plan de bande directement. Il vous suffit de cliquer pour avoir les informations. Ici, on a encore un onglet utilitaire avec notamment tout ce qui touche au flux solaire. Donc ça peut vous donner, vous voyez tout de suite que actuellement la bande des 20 mètres et la bande des 15 mètres sont très bien ouvertes. Et le menu configuration, je vous l'avais déjà présenté. Vous allez pouvoir choisir différentes cartes, notamment pour l'affichage des cartes ici. Je reviens au mode tableau. Et bien entendu, lorsqu'il y a un spot DX, quel qu'il soit, vous allez pouvoir cliquer sur la station et avoir les informations. Et ça, c'est surtout intéressant si vous sélectionnez par exemple SOTA ou POTA. Donc, voilà, vous avez instantanément toutes les informations SOTA DX avec les informations donc, de la station. Donc, c'est vraiment quelque chose, un DX cluster simple, complet et efficace. Je reviens sur DX. Voilà pour la présentation de ce petit DX cluster, ce que je trouve plutôt sympa, que personnellement j'aime bien. Pour sa simplicité surtout, on a toutes les options de paramétrage nécessaires, il n'en faut pas plus. On a toutes les informations en un coup d'œil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce site et à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a intéressé, bien entendu. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite.